Élu, ce n'est pas un simple hasard qui t'amène ici à écouter ces paroles. Il n'existe pas de vrais accidents dans la vie de l'âme. Une nécessité certaine, née des profondeurs de ton propre être, t'a conduit jusqu'à ce point précis. Tu le sens, n'est-ce pas? Une traction discrète et persistante, sous la surface de ta conscience quotidienne. Tu te tiens maintenant au seuil, non pas d'un seuil ordinaire, mais d'une frontière de l'esprit. Ce qui se trouve devant toi paraît immense, enveloppé dans le brouillard de l'impossible, et cela peut t'emplir d'une crainte profonde et tremblante. À cet instant même, tu as être l'impression que les fondations de ton monde s'effritent, comme si tu te fragmentais sous une pression que tu ne peux nommer. Mais je t'invite à envisager une perspective différente. Et si cette sensation d'effondrement n'était pas, en réalité, une chute dans la ruine? Et si elle constituait la condition préalable nécessaire à une ascension? Tout au long de mon œuvre, je me suis consacré à l'étude de ces jonctions critiques dans la psyché humaine, ces moments de tension maximale et d'apparente désintégration. Ce que j'ai découvert n'était pas une pathologie, mais un schéma, non une malédiction, mais une forme cryptique de grâce. La percée qui semble arriver comme un miracle descendu des cieux est en vérité le fruit d'un processus psychologique profondément enraciné. Et ce processus, je te l'affirme, a déjà commencé en toi. Tu te trouves dans un état d'arrêt complet. Ce n'est pas la simple léthargie qu'un nouvel enthousiasme pourrait guérir. C'est une impasse totale. Chaque porte que ta conscience perçoit semble irrémédiablement fermée. Chaque chemin que ta raison trace te ramène invariablement au même point d'origine désolé. Tu as, j'en suis certain, sollicité toutes les facultés de ton intellect. Tu as élaboré des plans avec un soin méticuleux. Tu as convoqué une volonté plus grande, adopté de nouvelles méthodes, recherché les conseils d'autrui, et pourtant la situation demeure obstinément immobile, tel un énorme rocher coincé dans le courant de ta vie. L'impasse elle-même te paraît absolue, mais il existe une souffrance plus poignante encore. L'imagination même de l'évasion t'a déserté. Tu ne peux plus rêver d'un passage. Cela, mon ami, n'est pas l'échec définitif que tu crois. C'est le signe essentiel. C'est l'indication qu'une intelligence plus profonde s'apprête à prendre la barre. J'en suis venu à comprendre un principe que l'homme moderne, dans son culte de la volonté consciente, a du mal à saisir. Ce qui est vraiment transformateur, ce qui est inimaginable, ne peut advenir que lorsque la conscience, dans son effort admirable mais limité, cesse enfin son agitation frénétique. Ce n'est pas un échec de la logique. C'est la reconnaissance honnête que la logique a atteint la limite de son territoire. Au-delà de cette frontière s'étend un autre royaume. Ta conscience éveillée est un instrument magnifique. Mais c'est un instrument qui ne travaille qu'avec le connu. Elle analyse les expériences passées, recombine d'anciennes solutions et navigue à la lumière de la mémoire. Or, la crise que tu traverses maintenant est d'un ordre différent. C'est une équation nouvelle qui exige un symbole nouveau pour sa résolution, un symbole qui n'existe pas encore dans le lexique de ton esprit éveillé. Pour le trouver, tu dois te tourner vers la sagesse participative de l'inconscient. Dans mes observations cliniques, j'ai été témoin d'un phénomène récurrent et remarquable. Lorsqu'un individu se trouve suspendu entre deux opposés irréconciliables, aspirant à la liberté tout en étant enchaîné par les circonstances, désirant le changement tout en étant paralysé par la peur, une tension profonde se construit dans la psyché. C'est de la chaleur et de la pression de cette tension que naît une troisième possibilité. J'ai nommé cela la fonction transcendante. Elle n'est pas un compromis, ni un tiède point médian entre deux positions belligérantes. C'est quelque chose d'entièrement neuf, une résolution jamais imaginée auparavant, qui semble émerger d'un vide créateur. Cette fonction est l'architecte silencieux derrière chaque véritable transformation dont tu as entendu le récit. Considère les histoires de ceux qui ont accompli ce qui semblait hors de portée. Le schéma est indéniable. D'abord l'emprisonnement, puis l'application épuisante et vaine de l'effort conscient. Enfin, au point d'épuisement total, une nouvelle direction se présente comme offerte par un autre monde. Ce n'est pas de la chance, c'est la fonction transcendante qui accomplit son dessein. Mais il y a une condition, une clé vitale sans laquelle ce processus reste inactif. La fonction transcendante ne peut opérer tant que la conscience maintient sa prise rigide sur le gouvernail. Elle exige un état de reddition consciente. Tu dois, en un sens, lâcher la rive connue sans encore apercevoir la nouvelle. Cet acte de lâcher prise est perçu par l'ego, le capitaine de ton identité consciente, comme une menace mortelle. C'est pourquoi l'expérience ressemble à une décomposition. Pour l'ego, se rendre équivaut à une forme de mort. Tu as sans doute perçu l'approche de cette transition. Certains signes sont probablement apparus dans ta vie, mais sans cadre pour les comprendre, ils ont pu te sembler des présages de détresse. J'ai documenté ces précurseurs psychologiques, ces annonciateurs de la métamorphose de la psyché. Leur présence n'est pas motif de désespoir, mais confirmation. Tu es plus proche que tu n'oses l'espérer. Le premier signe se manifeste dans le théâtre de la nuit, le rêve vif et transformateur. Ce ne sont pas les esquisses pâles et oubliées du sommeil ordinaire.
Ce sont des expériences d'une clarté saisissante et d'une puissance émotionnelle qui t'accompagnent tout au long de la journée, leur réalité surpassant parfois celle de tes heures éveillées. Rêves de chute, d'errance dans des lieux labyrinthiques, de confrontation avec des figures terrifiantes ou des forces immenses. L'esprit rationnel les rejette comme absurdité. Mais je te le dis, ce sont les travaux les plus sérieux de l'âme. L'inconscient utilise ce langage symbolique pour répéter le grand drame de ta transformation. Il met en scène la dissolution de l'ancienne persona afin que le soi latent puisse commencer à émerger. Le deuxième signe est une résistance viscérale écrasante. La vie elle-même semble devenir visqueuse. Chaque action s'enlise dans une friction psychique. Te lever du lit devient une conquête. Choisir une direction te donne l'impression de te déplacer à travers la pierre. On confond souvent cela avec une dépression clinique. La lassitude est en effet similaire, mais son origine est autre. Cette résistance est la dernière défense acharnée du complexe de l'ego établi. Il pressent un bouleversement venu des profondeurs, une révolution qui démantèlera son royaume familier. Terrifié, il dresse toutes les barrières possibles, fabriquant épuisement et apathie dans une tentative désespérée de préserver le statu quo. Le troisième signe est la corroboration extérieure, l'effondrement des anciennes formes. Les structures que tu as patiemment construites ton parcours professionnel, tes relations, tes projets à long terme, commencent à vaciller et à se désintégrer, souvent de manière insensée et cruelle. Tu as respecté les règles, tu as travaillé avec diligence, et pourtant tout s'écroule. La conscience crie à l'échec. Mais du point de vue de l'inconscient, ce n'est pas un échec. C'est une démolition nécessaire. La psyché dégage les réceptacles périmés de ta vie, les contenants devenus trop étroits pour l'esprit qui cherche à naître. Par le chaos apparent, elle crée l'espace sacré requis pour le neuf. Tout ce processus, je dois être franc, est intrinsèquement alarmant. Une véritable transformation n'est pas une consultation polie, c'est une ordalie. Elle ne sollicite pas ton accord préalable. Elle arrive avec la force d'une loi naturelle lorsque l'ancienne adaptation est devenue une prison, et que l'inconscient ne voit plus d'autre voie vers ta complétude que d'initier une crise. Pour illustrer, contemplons un homme synthèse de tant d'autres que j'ai accompagnés. Il avait atteint ce que le monde nomme succès, et pourtant, il se sentait spirituellement ruiné. Son entreprise gisait en cendres, son mariage n'était plus qu'une coquille vide. Il ressentait non seulement de la tristesse, mais une oblitération existentielle, comme s'il se dissolvait. Quand il est venu me voir dans cet état, je lui ai dit « Tu es en train de mourir. La personne que tu as été jusqu'ici est en train de mourir, et il est impératif que cette mort ait lieu. » Il ne subissait pas un malheur aléatoire. Il était au cœur d'une métamorphose que son moi conscient ne pouvait comprendre. Pendant des années, son inconscient lui avait envoyé des messagers humeurs, agités, plaintes somatiques, rêves troublants murmurant que son chemin était faux. Il les avait ignorés pour préserver sa persona respectable. Finalement, l'inconscient, afin de sauver la totalité de l'individu, a pris des mesures plus radicales. Il a orchestré l'effondrement même de cette vie inauthentique. Dans de tels cas, un point de bascule est atteint lorsque l'individu cesse la lutte vaine. Il arrête de réparer l'ancienne structure avec les anciens outils. Il abandonne l'illusion du contrôle conscient. Et dans le silence fertile qui suit cette reddition, l'inconscient commence à parler une langue nouvelle. Les rêves évoluent. Ils ne décrivent plus seulement la crise. Ils suggèrent des symboles de renouveau, un chemin inattendu à travers une forêt, un acte créatif, un talent oublié, une vocation qui défie toute logique antérieure. Si tu trouves le courage de suivre ce fil ténu et irrationnel, une nouvelle aventure commence non pas issue d'une ambition consciente, mais d'une obéissance à cette voie plus profonde. Ce qui se déploie porte souvent la qualité de la grâce. Des portes s'ouvrent, des connexions se tissent, et une vie véritablement tienne commence à prendre forme. La prise de conscience décisive est celle-ci. L'ego conscient n'a ni pu ni su orchestrer cette rédemption. La pensée linéaire, prisonnière du paradoxe des opposés, était stérile. C'est la fonction transcendante, pouvoir réconciliateur propre à la psyché qui a engendré le symbole salvateur. Mais son activation dépendait d'une seule chose, l'acte courageux de reddition de la conscience. Toi qui écoutes maintenant, tu te tiens sur ce même terrain crucial. Ta vie ne s'effondre pas parce que tu es insuffisant. Elle se dissout parce que la forme qu'elle a prise n'est plus congruente avec la totalité de ton être. Le toi que tu as connu se révèle insuffisant face au destin qui t'appelle. C'est pourquoi tous tes anciens efforts te paraissent vains. Tu tentes de résoudre un problème transcendantal avec un outil conçu pour des tâches empiriques. Cela ne peut fonctionner. L'inimaginable n'exige pas seulement une nouvelle action, mais un nouvel acteur. Le schéma de cette transformation suit une séquence archétypale. Il commence par le conflit.
Deux puissants opposés occupent la scène intérieure, la voix qui appelle au changement et celle qui hurle de terreur à cette perspective, la volonté de lâcher prise et l'instinct de s'accrocher plus fort. Cette tension est presque insoutenable, un creuset psychique. La solution habituelle mais finalement vouée à l'échec consiste à choisir un camp et à réprimer violemment l'autre, devenant soit un tyran du changement, soit une victime passive de la stagnation. La fonction transcendante, elle, opère selon un principe différent. Elle ne s'active que lorsque tu peux endurer consciemment la tension des opposés sans choisir. Lorsque tu peux dire en toute honnêteté « Je désire cette vie nouvelle de tout mon cœur et je suis paralysé par la terreur à cette perspective et je tiens les deux vérités pour valides. » Lorsque tu peux affirmer « Je suis complètement perdu et pourtant j'ai une confiance fondamentale qu'un processus est à l'œuvre », c'est l'union alchimique, la tenue de la contradiction. Tu ne cherches pas à éliminer la tension, tu deviens le vase capable de la contenir. Dans cette contenance, une transmutation s'opère. Lorsque tu peux supporter cet état sans te fragmenter, un déplacement subtil mais profond se produit. L'inconscient, n'étant plus combattu par un ego rigide, commence à offrir ses contributions. Il peut envoyer une intuition lumineuse au réveil, une clarté qui dissout un dilemme vieux de plusieurs mois. Il peut orchestrer une rencontre fortuite avec quelqu'un qui prononce exactement le mot dont tu avais besoin. Il peut guider ta main vers un livre dont les pages recèlent une idée révolutionnaire. Ces événements ne sont pas des accidents dépourvus de sens. Je les ai nommés synchronicités, des coïncidences porteuses de sens qui révèlent l'activité d'un principe unificateur derrière la psyché et le monde. Ce sont les empreintes digitales de la fonction transcendante. Pourtant, beaucoup trébuchent sur un écueil. La solution, la présence de l'inconscient, ne se conformera jamais aux attentes de l'ego. Elle ne sera pas conventionnellement logique. Elle pourra sembler folle ou effrayante à la partie de toi qui souhaite préserver la respectabilité. Car l'inimaginable n'est pas simplement une nouvelle circonstance, c'est l'embryon d'une nouvelle identité. La naissance d'un nouveau soi exige toujours le sacrifice de l'ancien. J'ai passé des années immergé dans l'étude du sacrifice, dans les mythes des héros, les rituels religieux, les dessins cryptiques des alchimistes. Le schéma est universel et profond. Une transformation réelle requiert un acte sacrificiel. Mais le sacrifice n'est pas d'agneau ni d'or. C'est le sacrifice de la persona, le masque que tu as construit pour répondre aux attentes de la famille, de la société et de tes propres aspirations précoces. Je suis un bel enfant, je suis un certain type de personne. Ce masque te semble être ton propre visage, mais ce n'est pas le soi. C'est une adaptation nécessaire qui a dépassé son utilité. Le vin nouveau de l'esprit ne peut être contenu dans ces vieilles outres, elles éclateront. L'ancienne identité doit donc être rituellement abandonnée, autorisée à mourir d'une mort symbolique. C'est là le véritable sens de la décomposition que tu vis. La fissuration visible de la persona sous la pression du soi émergent. C'est la mort de la vie que tu pensais devoir vivre, ouvrant la voie à la vie qui t'appartient authentiquement. Il n'y a pas de contournement de cette étape. Le chemin vers ta totalité passe directement par le cimetière de tes anciennes identités. Laisse-moi t'offrir une autre réflexion courante dans le parcours analytique. Pense à la personne qui a été le citoyen parfait, le partenaire idéal, le modèle de conformité sociale. Et pourtant, à l'intérieur, elle ressent un vide terrifiant. Une question. Qui suis-je sous toute cette performance ? Ma question était toujours, qui étais-tu avant qu'on te dise qui tu devais être ? Cette interrogation ouvre souvent une vanne de chagrin et de souvenirs. Elle voit la longue série de petites trahisons, une passion native pour l'art sacrifié pour une carrière pratique, une introversion naturelle forcée à l'extraversion, une opinion vraie réduite au silence pour préserver l'harmonie. La personnalité authentique a été immolée sur l'autel de l'adaptation. La méthode pour récupérer ces fragments perdus est ce que j'ai nommé l'imagination active, un dialogue discipliné avec l'inconscient. On s'assied en réceptivité silencieuse, invitant les images et les émotions intérieures à monter et à s'exprimer sans censure ni direction rationnelle. Au début, il n'y a que résistance, la peur de l'irrationnel par l'ego. Mais lentement, si l'on persiste avec une attention respectueuse, le soi oublié commence à parler. Reviennent les souvenirs des joies d'enfance, des impulsions créatrices abandonnées, des manières d'être qui semblaient intrinsèquement justes. À mesure que ces parties dissociées sont reconnues et réintégrées, une transformation s'opère. La dépression née de l'auto-trahison se dissipe. Les relations deviennent plus authentiques, l'énergie autrefois consacrée à maintenir une façade étant libérée. L'individu devient tout simplement plus réel, et dans cette réalité, l'inimaginable devient possible. Un principe crucial doit être compris. Cette complétude ne peut être atteinte comme un but conscient. Tu ne peux planifier de devenir toi-même. C'est une réalisation paradoxale qui n'arrive que lorsque tu crées en toi un espace silencieux et expectant et que tu permets à l'inconscient de se mouvoir. La fonction transcendante œuvre à restaurer ton authenticité,
mais elles requièrent ta collaboration consciente sous la forme d'une patience active. C'est la dynamique actuellement constellée dans ta vie. Tu es contraint par une nécessité intérieure à créer cet espace intérieur. L'effondrement des plans, le sentiment d'impuissance, le goût amer de la futilité, ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont les agents de la psyché, démolissant sans pitié le marché encombré de tes ambitions conscientes pour aménager une chapelle vide pour l'esprit. Mais tu dois coopérer. Tu dois cesser de reconstruire l'ancien marché avec les mêmes plans. Tu dois apprendre l'art difficile de demeurer dans le vide fertile, l'unité du monde, sans fuir dans la panique ni dans une fausse certitude. C'est le suprême défi. L'instinct de l'ego est de reprendre le contrôle, de formuler un nouveau plan quinquennal, de faire quelque chose. Mais de telles actions équivalent à tirer sur la pousse pour forcer la graine à pousser. Elles violent le tempo organique naturel de la psyché. La patience active n'est pas une attente passive. C'est un état de conscience accru et non agrippante. Tu portes attention aux mouvements intérieurs subtils, à l'intuition fugitive, à l'humeur qui passe comme une ombre, aux symboles dans un rêve. Tu observes ces signes. Tu entres en relation avec eux, mais tu ne tentes pas d'arracher un résultat précis. Tu fais confiance à la téléologie de la psyché, à sa pulsion inhérente vers la complétude, même lorsque tu marches dans les ténèbres extérieures les plus complètes. Pense au gland. Il contient le puissant chêne, mais il ne connaît pas le chêne de manière consciente. Lorsque les conditions l'exigent, il se laisse fendre. Sa coquille dure, son ancienne identité se brise. Il envoie une tendre racine aveugle dans l'obscurité écrasante de la terre, et une pousse fragile vers une lumière qu'il n'a jamais vue. Il devient quelque chose qu'il n'aurait pu imaginer tant qu'il était encore un gland lisse et entier. Tu es ce gland. Maintenant, la fissuration de ta coquille te semble annihilation parce qu'elle marque la fin d'un état d'être. Mais ce qui remue à l'intérieur de cette coquille est le patron de ta complétude, lequel transcende ton imagination actuelle. Voici le grand paradoxe que j'ai rencontré. L'inimaginable n'est pas un événement extérieur qui s'abat sur un individu passif. C'est un acte créateur que la psyché totale accomplit à travers l'individu. Tu n'es pas un spectateur attendant le salut. Tu es le vase vivant, le creuset alchimique dans lequel cette alchimie intérieure a lieu. Mais tu ne peux être un vrai vase que si tu cesses de dicter la recette à l'alchimiste intérieur. C'est là que beaucoup font demi-tour. Ils sentent l'approche du lumineux, ils voient trembler les anciennes structures. Et dans une spasme de peur, ils reculent, ils reprennent le contrôle. Ils tentent d'imposer une solution prématurée que l'esprit rationnel peut comprendre. Ils essaient de marchander avec les dieux des profondeurs. Et dans cet acte de contrôle craintif, ils rompent la connexion. Le processus s'arrête, les laissant dans un cynisme stérile ou une souffrance prolongée et non résolue. Le voyage exige donc une confiance fondamentale, non une foi enfantine en des forces extérieures bienveillantes, mais une confiance psychologique éprouvée en la sagesse du soi, noyau archétypal central de la personnalité totale. C'est une confiance que l'inconscient, même s'il parle en terreur et en mystère, œuvre ultimement à ton individuation. C'est une confiance que la décomposition possède une structure et un but. C'est la douleur de l'enfantement d'une nouvelle conscience. Voir la crise comme une percée cachée requiert un changement de vision aussi radical que celui de Copernic. Tu dois placer le soi, et non l'ego, au centre de ton système solaire psychique. Laisse-moi parler clairement. C'est la tâche la plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Se tenir au milieu des ruines de sa propre construction et choisir de ne pas rebâtir la même forteresse, mais d'attendre qu'une nouvelle architecture se révèle, va à l'encontre de chaque instinct de l'ego orienté vers la survie. L'ego va tempêter et commander. La peur va hurler que le chaos est l'unique issue. Le doute va railler l'entreprise entière, comme une absurdité mystique. Mais j'ai appris, au fil de décennies d'écoute de l'inconscient de mes patients et du mien, ce que ta peur ne peut savoir. L'inconscient n'est pas ton saboteur, c'est ton plus profond allié. Ces actions apparemment destructrices sont accomplies pour te libérer d'une vie d'imitation. Il cherche à briser la bouteille de verre afin que le génie de ton potentiel puisse enfin être libre. Il vise à te livrer à la vie qui correspond à ta nature essentielle. Mais il ne peut te donner cette vie tant que tes mains restent crispées, blanches de tension, autour du fantôme de l'ancienne. La question qui définit ton carrefour n'est donc pas « la transformation va-t-elle avoir lieu ?» Les forces de la psyché l'ont déjà mise en mouvement. La seule question est « vas-tu y participer ou vas-tu résister ?» Vas-tu te rendre à ce processus qui ressemble à la mort? Vas-tu déposer les armes de ton effort volontaire? Vas-tu accorder ta confiance à une intelligence qui opère en symboles et en rêves, même lorsque ton esprit rationnel est totalement désemparé? Car mes recherches ont révélé une vérité humble et démocratique. Ceux qui vivent ces renouvellements profonds ne forment pas une classe à part de gens doués ou chanceux. Ce sont simplement ceux qui, amenés au bord du gouffre, ont trouvé le courage de lâcher prise. Ce sont ceux qui ont cessé de vouloir diriger le fleuve et ont appris à lire ses courants.
Ils ont permis à la fonction transcendante d'accomplir sa magie réconciliatrice. Tu fais partie d'eux. Ta présence ici en témoigne. Tu peux te sentir brisé, à la dérive, profondément ignorant de ce qui vient ensuite. Mais je te le dis, cet état même de confusion fertile est la marque de la zone liminale. La confusion n'est pas le signe que tu es perdu. C'est le signe certain que l'ancien chemin bien tracé s'est arrêté au bord d'une falaise et que le pont vers la nouvelle terre n'est pas encore visible. Tu te tiens dans l'interrègne, l'écart sacré et terrifiant entre les réalités. Et c'est dans cet écart, si tu peux l'endurer, que résident toutes les potentialités. J'ai écrit un jour que le privilège d'une vie entière est de devenir qui tu es vraiment. Mais j'ai aussi noté que ce privilège est rarement revendiqué, car son prix est élevé. Il exige le sacrifice de tes illusions les plus chères sur toi-même. Il exige une foi qui s'aventure dans l'obscur sans lanterne. Il exige de marcher sur une mer inconnue en laissant derrière toi la rive solide. Ce privilège, cet honneur terrifiant, est maintenant le tien. Cette crise, ce sentiment d'effondrement total, est l'appel. C'est la convocation venue du soi, plus forte et plus urgente que n'importe quelle voie extérieure. Elle ne t'appelle pas à devenir ce que tes parents souhaitaient, ni à cocher la liste vide de la société, ni à perfectionner le masque forgé dans l'enfance, mais à devenir qui tu étais dans ton essence la plus profonde, avant que le monde ne commence à te dire qui tu étais. Et cet individu authentique, maintenant en train de s'éveiller d'un long sommeil, est intrinsèquement capable de l'extraordinaire, non par un talent spécial, mais par alignement. Lorsque tu cesses de vivre depuis la petite île anxieuse de l'ego pour vivre depuis le vaste continent du soi, ce qui apparaît comme miracle aux autres devient l'expression naturelle de ton être. Ce n'est pas que l'univers te favorise. C'est que tu n'obstrues plus le flux de la vie à travers le canal unique qu'est ton existence. Comprends donc ceci. L'inimaginable n'est pas un trophée lointain sur une montagne inaccessible. C'est un potentiel vivant, une graine de complétude déjà plantée dans le sol de ton inconscient. Elle attend non ta fabrication forcée, mais ta permission de croître. Ta tâche n'est pas de la construire, mais de préparer le terrain. Tu prépares le terrain par le courage de te rendre, par la résilience de faire confiance, par la discipline de la patience active et par la capacité héroïque de supporter la tension insoutenable de l'inconnu. Ce moment précis, douloureux et pivotal, est le canal de naissance. Ce qui apparaît comme effondrement catastrophique est le masque porté par la percée. Cette mort que tu ressens est le préalable à une renaissance destinée et spécifique. Cette situation impossible n'est pas une porte verrouillée, c'est la porte elle-même et elle s'ouvre vers l'intérieur. Tu es prêt. Ne te laisse pas tromper par tes sentiments d'impréparation. Le simple fait que tu aies été conduit jusqu'à cette extrême limite, que tu entendes ces paroles avec une résonance dans ton âme, est la preuve. Le soi n'émettrait pas un appel à quelqu'un incapable d'y répondre. La peur qui te saisit n'est pas un signal de retraite. C'est l'expérience somatique de la croissance elle-même, la friction du nouveau soi émergeant des limites étroites de l'ancien. C'est la protestation légitime et finale de l'ego contre sa propre expansion. Permets la protestation, écoute ses cris, mais ne la laisse pas prendre la décision. Car de l'autre côté de cette peur ne se trouve pas seulement ce que tu veux, mais ce que tu es. Au-delà réside la vie dont les fondations portent ton nom. Au-delà se tient la personne que tu as été, dans le secret de ton cœur, en train de cheminer vers depuis toujours. Mon œuvre a consisté à démontrer que ce que nous appelons le miraculeux a ses racines dans les lois naturelles de la psyché. Ce n'est pas surnaturel, c'est transpersonnel. C'est la conséquence logique de se tourner vers l'inconscient avec respect, d'abandonner la fantaisie infantile du contrôle total, de faire confiance à la fonction transcendante pour combler l'abîme entre qui tu es et qui tu dois devenir. Et tu te trouves maintenant au cœur de ce processus. L'instruction est donc claire. Bien que son exécution soit l'œuvre d'une vie entière, tu dois cesser d'essayer de penser ta sortie d'un dilemme transcendantal. Abandonne les anciennes formules. Laisse tomber les stratégies conçues par la personne que tu es en train de dépasser. Au lieu de cela, tourne-toi vers l'intérieur. Cultive un silence profond. Écoute avec l'attention d'un amant les murmures venus des profondeurs. Prête attention à la guidance de tes rêves, ce sont des lettres du soi. Sois attentif aux synchronicités, ce sont des clins d'œil d'un univers signifiant. Fais même confiance à l'effondrement, car c'est le sol qui est dégagé pour de nouvelles fondations. Tu ne perds pas ta vie. Tu mues une vie de réponses conditionnées et d'identité empruntée afin de pouvoir enfin habiter la vie qui est irrévocablement, authentiquement, terriblement tienne. Ce n'est pas un simple encouragement, ce n'est pas de la pensée positive. C'est un rapport venu de la frontière de l'âme, fondé sur une vie entière d'observation. Si ces paroles trouvent un écho en toi, c'est parce que tu es déjà enrôlé dans ce grand œuvre. La transformation n'est pas à venir. Elle est là, elle est en cours. Ta tâche finale et la plus cruciale est de cesser ton opposition. L'individu que tu es destiné à devenir est, par définition, inimaginable pour ta conscience présente.
Car si tu pouvais l'imaginer pleinement, tu serais déjà lui, et la transformation serait achevée. Relâche donc le besoin d'une carte détaillée de l'avenir. Relâche la compulsion de contrôler l'issue. Prends simplement la prochaine petite étape honnête qui te semble vraie depuis le noyau de ton être. Puis prends la suivante, et garde une foi inébranlable que le chemin se trace sous tes pieds à chaque acte de reddition sincère. Tu possèdes un pouvoir que tu n'as qu'entreaperçu, car tu portes en toi tout l'héritage ancestral de l'inconscient, la source de tous les mythes, de tout art, de toute innovation véritable, de toute aspiration spirituelle. À cet instant précis, cette grande intelligence cachée œuvre pour toi. Elle forge le symbole qui résoudra ton équation impossible. Elle ingénie la synthèse que ta raison consciente, dans sa splendide isolation, n'aurait jamais pu concevoir. Ton rôle n'est pas d'interférer, mais de permettre de fournir la volonté consciente, le vase humble. C'est ton moment de convergence, c'est ton rendez-vous avec le destin. C'est l'inimaginable qui se prépare à s'incarner dans le monde à travers l'instrument singulier de ta vie. Et tout ce qui est requis, c'est ta confiance.